À la différence des films antérieurs de Michael Powell et d'Emeric Pressburger, tous issus de scénarios originaux, Le Narcisse Noir est l'adaptation d'un roman éponyme de Rumer Godden, paru en 1939. Powell et Pressburger sont convaincus que le roman possède la matière et les personnages d'un grand film. Mais alors que le roman est fondé sur les souvenirs personnels de la romancière qui a vécu en Inde et conserve la nostalgie d'une jeunesse perdue et d'un pays idéalisé, les cinéastes infléchissent le propos du livre et révèlent ce qu'il contient à l'état latent. Une réflexion sur le désir que l'environnement géographique rend plus intense. Michael Powell a remarqué le talent du jeune Jack Cardiff sur le tournage de Colonel Blimp. Il lui offre ce que le chef opérateur appellera plus tard la chance de sa vie, la direction de la photographie sur une question de vie ou de mort. Leur collaboration se poursuit l'année suivante avec Le Narcisse Noir. Cardiff est l'un des premiers caméramans britanniques à être formé au Technicolor. Doué et audacieux, il aime l'attitude artistique de Powell, toujours prêt à encourager ses collaborateurs à toutes les expérimentations. Le Narcisse Noir en réserve beaucoup. Passionné de peinture, Cardiff ne conçoit jamais son métier de chef opérateur sans garder à l'esprit les œuvres des grands maîtres, notamment pour leur traitement de la lumière. Sur le tournage de ce film, c'est à Vermeer et au Caravage qu'il pensera. Jack Cardiff collabore avec deux Allemands au talent exceptionnel, Alfred Jung, responsable des décors, et Hein Eincrodt, qui imagine les costumes et occupera bientôt une place prépondérante dans Les Chaussons rouges. La beauté plastique et la composition des images, photographiées dans un technicolor subtil, la qualité expressionniste de certains plans et l'intensité dramatique d'une couleur venant systématiquement contredire la blancheur des uniformes religieux donnent au film une splendeur inégalée. Pour Le Narcisse Noir, Jack Cardiff obtient l'Oscar de la photographie. Admirateur de Luis Buñuel, Michael Powell dit à juste titre que Le Narcisse Noir est son film le plus érotique. Chaque détail y évoque en effet la sensualité, depuis les fresques peintes sur les murs, ou les corps à demi dénudés des courtisanes de jadis, représentés dans des postures lascives, s'offrent au regard et semblent encore palpiter, jusqu'au vent qui ne cesse de circuler entre le dedans et le dehors, en passant par les parfums. Le Narcisse Noir est l'un des plus beaux films jamais réalisés sur le désir, et singulièrement sur le désir féminin. Loin des objets que le cinéma hollywoodien construit, les personnages féminins sont ici les sujets d'un désir irrépressible, que leur statut de religieuse rend douloureuse et illégitime. Dès lors, ce qui est donné à voir est la collision éminemment dramatique entre le désir et l'interdit qu'il frappe. Les personnages féminins ont toujours occupé une place essentielle chez Michael Powell, dont l'amour des femmes et des actrices est perceptible à chacun de ses films. Pour le rôle principal du Narcisse Noir, il retrouve celle qui fut son grand amour et qu'il aurait épousée si cette belle Écossaise n'avait choisi de répondre aux sollicitations hollywoodiennes, Deborah Kerr. Elle avait incarné à 21 ans les trois visages sublimés de l'amour dans Colonel Blimp. Elle prête ici ses traits à la jeune mère supérieure du couvent. Kathleen Byron interprète Sœur Rousse, l'élément rebelle de la communauté dont la vocation fragile et les émois somatiques bouleversent l'ordre religieux. L'actrice eut avec Powell des rapports conflictuels. Alors qu'elle voulait interpréter son personnage avec retenue, Powell exigea au contraire que Kathleen Byron adoptât un jeu extériorisé, proche de la fureur hystérique. Il lui offrit ensuite le rôle principal dans le superbe Small Backroom en 1949. Pour incarner Kanchi, la jeune indienne, Powell choisit Gene Simmons, qui venait d'être retenue par Laurence Olivier pour être son Ophélie dans Hamlet. Sa sensualité juvénile irradie à chaque apparition, notamment lorsqu'elle improvise dans une pièce vide, une danse qui est aussi une parade d'amour, avant l'irruption du jeune général, ou lorsqu'elle tend son corps vibrant vers les parfums qu'il infuse dans l'espace du palais. Powell raconta que lorsqu'il la vit dans ce film, Stewart Granger tomba immédiatement amoureux d'elle et l'épousa.
Je fus immédiatement frappé par la beauté sombre et saturnienne de David Farrar, raconte Powell. Il avait les yeux violets, très détendus, il avait le genre de charme physique rare chez les acteurs anglais, mais indispensable pour réussir à l'écran. Les femmes étaient immédiatement sensibles à sa personnalité. Je le convoquai et lui fis faire un bout d'essai en couleur. Il brûlait littéralement l'écran. Emmerich fut aussi impressionné que moi et nous fîmes ce que nous n'avions jamais fait auparavant et ne ferions plus pour aucun acteur. Nous le prîmes sous contrat pour 3 films. Ces 3 films, outre Le Narcisse Noir, furent The Small Backroom en 1949 et La Renarde en 1950. À mesure que progresse le film, David Farrar est de plus en plus érotisé et Powell souligne sa prestance virile autant que sa provocante nonchalance. Dans une scène insolite, cet homme presque nu à la peau hâlée se trouve au milieu de nonnes entièrement couvertes de leur uniforme blanc, dont l'une s'approche de lui pour mieux le regarder et presque le toucher, dans une expression où se mêlent désir et inquiétude. Powell souhaite que la mise en scène, le jeu des comédiens et même le montage soient subordonnés à une partition musicale préenregistrée. Il veut approfondir la relation entre musique et image en s'inspirant d'un film de 1936, La Symphonie des Brigands, mais aussi de Walt Disney ou d'Abel Gance, dont il admirait la capacité à donner à la musique une place essentielle. Pour écrire la partition du film, il n'engage pas Alan Gray, avec qui il travaillait depuis le colonel Blimp, mais Brian Isdale. Je souhaitais, dit-il, trouver un musicien à qui je pouvais confier tous les effets sonores du film, en plus de la musique elle-même. Je voulais aussi que mon compositeur ait une certaine expérience de l'Inde et des sons indiens. C'était demander beaucoup. Mais je parvins à trouver l'oiseau rare grâce à une recommandation de Carol Reed qu'il avait rencontrée aux Indes quand il s'y trouvait avec une équipe de documentaires pendant la guerre. Il s'appelait Brian Isdale. Reginald Mills, son monteur mélomane, travailla en s'imprégnant de la musique écrite par Isdale. C'est dans l'une des dernières séquences que Powell expérimente véritablement le film composé. Il exacerbe l'intensité dramatique en combinant déplacement, expression, plan subjectif et rythme pour installer un suspense d'une beauté sidérante. Michael Powell poursuivra l'expérience avec Les Chaussons Rouges en 1948 et avec Les Contes d'Hoffmann en 1951. Le Narcisse Noir a été tourné en Technicolor en format 1:33. Il dure 1h40. Il est sorti en Angleterre le 26 mai 1947 et en France le 7 août 1948. Inédit en DVD en France, il vous est présenté en version originale sous-titrée dans une copie restaurée et remasterisée en haute définition par Granada International avec l'approbation de Jack Cardiff et qui fut présenté pour la première fois au Festival de Cannes en mai 2005.